Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être sur le programme Canva Workspace. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tutoriel sur Canva Workspace et là j'en avais pas mal envie. Bien évidemment, avant de faire cette vidéo, je suis allée sur les interrogations Scan & Cut que vous aviez. J'avais réalisé une vidéo où je vous posais des questions et où vous deviez tout simplement me dire les problèmes que vous rencontrez sur Canva Workspace. Vous avez été assez nombreux et nombreuses à m'écrire et du coup j'ai pioché un des thèmes qui a été assez souvent demandé, c'est la fabrication de pochoirs. Avant de commencer, je souhaite simplement vous dire que j'espère que votre confinement se passe bien. Chez nous, ça se passe très bien, donc là-dessus, pas de problème, et j'espère que chez vous aussi. Et je me suis dit que encore une fois, une nouvelle période de confinement, que c'était justement le moment de vous faire une vidéo sur le programme. Si vous avez un petit peu de temps chez vous, au moins vous pouvez apprendre à utiliser ce programme. Donc un des thèmes qui a été souvent demandé dans les commentaires de cette vidéo, donc comme je vous l'ai dit, je vous la mettrai dans le petit i, c'est tout simplement la fabrication de pochoirs. Et aujourd'hui, nous allons bien évidemment essayer d'apprendre ensemble à en faire. Personnellement, je vois deux sortes de pochoirs qui peuvent être utiles. Je vais donc prendre deux carrés ici. Un premier carré que je vais tout simplement mettre à la dimension 15 par 20, donc 150 par 200 mm. Comme ici, bien évidemment, pour faire ça, j'ai conservé le rapport d'aspect. Le second, je vais le faire de la même dimension, donc 15 par 20, et je vais le copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V pour les raccourcis clavier, et je vais le mettre à 2 cm en dessous du cadre de 15 par 20, donc 13 par 18, tout simplement pour créer une bordure d'1 cm tout autour. J'aligne au milieu grâce à centrer et milieu juste ici dans aligner les objets. Tout ceci se passe en édition bien évidemment. Et je vais aller dans gestion des chevauchements, diviser. Une fois divisé, je peux sortir le carré que j'ai précédemment créé et le supprimer car maintenant ici ça a été divisé et on peut le voir car le cadre est noir mais pas l'intérieur. Donc voilà, personnellement, je vois deux cadres comme ici. Donc il y a deux utilisations de pochoirs complètement différents et on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut faire dans quoi. Bien sûr, ce qu'il faut prendre en premier comme réflexion, c'est qu'il ne faut pas de choses importantes à garder à l'intérieur d'un pochoir. C'est-à-dire que ça doit être découpé et prévu pour être découpé. Je vais vous donner un exemple de suite avec la lettre A et la lettre I. Donc, bien évidemment, la lettre A et la lettre I représentent le type de motif que l'on peut ou pas prendre. Donc, on va prendre par exemple ces deux lettres, comme ici. Je vais les sélectionner avec mon cadre et je vais diviser. Je vais maintenant mettre mon cadre en noir. Je vais décaler mon cadre et mes lettres qui ont été divisées. Et comme on peut le voir, mon i est parfaitement fait parce que tout simplement le rond et le i tout simplement sont détachés, donc on peut le voir dans le cadre. Et si vous faites par exemple un pochoir avec écriture, le i ça pose aucun problème. Par contre, si on prend pour le a, là ça va poser un problème parce que il va manquer cette partie très importante, l'intérieur du A. Donc, quand on réfléchit à un pochoir, il faut absolument réfléchir à cette éventualité-là. Bien sûr, vous pouvez vous énerver à garder les petits morceaux du A, par exemple, et faire votre pochoir par-dessus. Vous pouvez très bien, par exemple, l'encoller avec un spray autocollant repositionnable. C'est pas un problème, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour pas grand-chose, je trouve. Donc, avant de faire le moindre pochoir, il faut prendre en compte ce qui doit être découpé et ce qui va être important à garder. Je vais donc revenir en arrière parce que forcément ça c'était juste pour illustrer car on va pas faire des i et des a dans notre pochoir. Mais voilà, c'était pour vous dire que quand vous prenez un pochoir, vous ne devez pas penser à une découpe lambda. Par exemple, si je vais aller dans les projets, prendre la moindre découpe. Si je prends ici ce projet
sur Canva, donc je l'ai trouvé là dans Canva, dans les projets plaques en tissu hiver. Là par exemple, tout a été pensé plus ou moins pour du pochoir. Ce qui n'a pas été pensé, et c'est ce que je vous disais avec le A et le I par exemple, tout ce qui est décroché, ça fonctionnera sans aucun problème. Par contre, l'intérieur du renne, les yeux, le petit collier ici et la décoration intérieure du renne ne sera pas pris en compte. Vous aurez une très jolie découpe de pochoir, mais par contre, l'intérieur ne sera pas pris en compte. Ou alors vous allez vous amuser à tout repositionner et croyez-moi, ce n'est pas très pratique. Si vous désirez absolument avoir ce genre de découpe dans le renne, il va falloir créer un lien entre le renne extérieur et l'œil par exemple. Alors là je vais vous donner un exemple, ce n'est pas du tout joli ce que je vais faire, mais dans l'idée, il faudrait pour cela par exemple créer une tige qui va de l'intérieur de l'œil vers le renne, en gros, par exemple. Mais ça, encore une fois, c'est pas très facile et puis ça serait pas très joli. Donc après, ça va vraiment dépendre. Mais là, on va le faire comme ici. Je vais le mettre à l'intérieur de mon pochoir. Je le centre, c'est une question de maniaquerie d'un et de deux. Ça permet aussi de créer des bordures et de ne pas tacher votre papier. D'ailleurs, si j'ai un conseil pour ce genre de choses où il y a quand même des motifs assez proches, c'est même d'agrandir un petit peu le cadre pour avoir l'espace de, par exemple, bon, avec des encres, vous pouvez faire attention, mais avec l'aérographe, des fois, ça peut partir là où on ne le pense pas. Donc, c'est vrai que je vous conseille toujours de garder une belle bordure autour. Même ici, c'est un peu juste, mais c'est juste pour vous faire penser qu'il faut au minimum 1 cm, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, encore une fois, là, c'est un motif qui a déjà été fait. Donc je vous conseille d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore expert avec Canva Workspace, de prendre des motifs d'internet, que ce soit avec le traçage d'images ou en SVG, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, il y a quand même pas mal de motifs gratuits qui sont très sympas à utiliser, toujours pareil, de façon personnelle et pas commerciale. Donc quand on a notre cadre plus notre décoration, il suffit de sélectionner les deux. Donc je clique ailleurs et j'étire ma souris pour sélectionner mes deux motifs et je clique sur diviser. Une fois que c'est fait, je peux sortir ma découpe, supprimer le surplus de découpe qui a été créé et pour que ce soit plus clair, je vais vous mettre le fond en noir. Comme vous pouvez le voir, toute la découpe est sublime, vraiment, toutes les découpes, ça peut très bien faire un très joli pochoir d'ailleurs. Mais par contre, l'intérieur du renne n'y est pas, il n'y a pas les yeux et il n'y a pas les petites découpes ici. Donc comme je vous disais, la seule solution qu'il vous reste, c'est à partir d'ici, vous pouvez tracer un trait et fusionner entre les yeux et tout ça. Je vais vous montrer un exemple. Je vais revenir en arrière avant d'avoir enlevé ma découpe. Je vais supprimer tout ce qui ne concerne pas le renne, comme ici. Je vérifie que j'ai bien toutes mes découpes. Et donc maintenant, il suffit de relier tous les traits, tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais créer une tige en faisant bien attention de garder l'inclinaison et surtout de faire dépasser dans le noir ici. Il suffit ensuite, après, de prendre la tige, la base ainsi que les 4 petits ronds ici. Donc j'ai sélectionné le tout comme ici et je vais fusionner. Et là, comme on peut le voir, si je remets le tout en noir, on a la découpe qui est faite ici. Après, ça va vraiment dépendre de ce que vous désirez. Là, je trouve que ce motif est déjà très joli, même sans les yeux du renne. Je trouve pas que ce soit très choquant qu'il n'y ait pas les yeux du renne, par exemple. Si vous désirez absolument les yeux, la seule solution, ça va être soit de le relier à un moment ou à un autre à la base du pochoir, soit de le mettre à part, mais au risque de ne pas bien le positionner. Et c'est vrai que les yeux du renne, c'est pas très choquant qu'ils n'y soient pas. Par contre, s'ils y sont et qu'ils sont au mauvais endroit, ça peut devenir très très bizarre.
Donc voilà, là par exemple, c'est un pochoir plein avec juste une découpe ici à l'intérieur. Je trouve que pour Noël d'ailleurs, ça peut faire très joli. Encore une fois, on peut même rajouter un joyeux Noël quelque part, ça ne choquerait pas. Bien attention, on n'oublie pas tout ce qui est lettres un petit peu comme le O par exemple, c'est pareil que les yeux, l'intérieur n'y sera pas. Donc il faut bien choisir les écritures et d'ailleurs, il y a des écritures parfaites. Donc là j'ai pris des lettres normales donc avec Joy en ayant le O et le A qui sont assez spécifiques. Il y a des écritures qui s'appellent souvent Army, qui sont faites pour en fait, qui sont vraiment calculées pour les écritures pochoirs. Donc je vais essayer de vous trouver ça de suite. Voilà, par exemple, celle-ci est une écriture pochoir. Donc par exemple, si je fusionne les deux, enfin si je divise les deux, que je mets mon fond en noir, on peut le voir, il n'y aura aucun souci, car comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour le collier ici, il y a une tige qui relie l'intérieur et l'extérieur de mon haut, et du coup qui en font une découpe totalement pour les pochoirs. Alors celle-ci, alors malheureusement, celle-ci et bien d'autres s'appellent Army et c'est pas pour rien, c'est souvent des écritures assez militaires, donc c'est pas très joli, mais par contre ça fait des pochoirs de suite sans se prendre la tête à relier les ronds et compagnie. Après, encore une fois, si vous trouvez une écriture très jolie et que une tige entre l'intérieur et l'extérieur du haut ne vous gêne pas, vous pouvez prendre n'importe quelle écriture et faire vous-même votre écriture pochoir si on veut. Donc là par exemple, si je choisis une autre écriture, comme ici, je la diminue un peu, je vais la positionner en bas, je vais diviser, vous voyez, là les intérieurs de O, de E ne sont pas bien placés. Donc pour ça, je remets le tout ensemble, je ne bouge absolument pas les intérieurs de mes lettres, et je vais supprimer tout ce qui concerne les intérieurs de O et de E. Donc tout ce qui est intérieur de O et de E, je le garde, le reste, je le supprime. Je reprends une forme, quelle qu'elle soit, de préférence assez droite, et je vais moi-même créer, comme ici, ma tige. Donc après, ça n'a pas besoin d'être spécifiquement petit, il faut juste que ce soit à peu près centré. Je fais de même avec le E. Alors là, on fait bien attention de ne pas traverser tout le E, juste ce qu'il faut. Je continue ici. Et là, je fais attention de ne toucher ni les petits accents, ni le bas du E, comme ici. Donc là, c'est bon. Je sélectionne toutes mes formes et je fusionne. Et comme vous pouvez le voir, j'ai créé moi-même mes découpes. On pouvait ne pas avoir à découper entièrement le E comme ici, on pouvait juste en haut ou en bas. Pour plus de solidité, je vous conseille de faire le haut et le bas quand même. Et comme vous pouvez le voir, alors là, peut-être que la tige est un peu grosse pour le E, mais pour le haut, par exemple, ça vous fait quand même une très jolie écriture. Et ça passe pour un pochoir. Et vous voyez, là, on a un pochoir qui est bien fait. Donc, l'astuce numéro 1, c'est bien évidemment de faire attention aux motifs que vous allez prendre et de vous mettre en tête qu'il y a certains motifs que vous ne pourrez pas faire. Si vous allez sur Pinterest, que vous tapez pochoir, vous aurez des motifs plus ou moins déjà programmés pour des pochoirs. Donc ça peut déjà vous aider à faire vos premiers pochoirs. Mais voilà, dans l'idée, on a ce type-là qui est, je trouve, très joli. D'ailleurs, je vais peut-être même l'enregistrer parce que je trouve ça très très joli. Toujours sur une base sans cadre, avec directement comme ici, on va faire encore une fois du 15 par 20, comme ici. On peut faire des bordures, on peut faire un pochoir entier par exemple. Rien qu'avec des triangles, on peut faire de très jolies choses. Je vais me faire un triangle de cette taille environ, me le garder à part, le copier avec CTRL-C, CTRL-V plusieurs fois et former un pochoir un peu comme on le souhaite. Donc là, bien sûr, plus le motif est complexe, plus vous voulez le créer par vous-même et plus il y aura de temps à faire, on va dire.
Donc je vais essayer d'en positionner comme ici, de les centrer sur la ligne, de les distribuer l'espace entre le premier et le dernier et de grouper. Copier la forme que je viens de faire, la retourner verticalement. Donc là je peux supprimer celui-ci et ainsi de suite. Donc par exemple là je peux supprimer les triangles que j'ai fait en trop car j'ai ma base. Positionner un petit peu comme je le souhaite. Après on peut aussi, une fois qu'on a fait ça, les centrer, les grouper tous ensemble et du coup on n'a même plus besoin de repositionner à chaque fois le tout. On repositionne simplement cette forme ici. Donc comme ici, comme ici. Là ce que je vais faire c'est que dans la totalité je vais centrer verticalement comme ici et distribuer l'espace verticalement comme ici. Grouper le tout pour être sûr que rien ne bouge, centrer le tout au milieu comme il faut et diviser. Je supprime tous les triangles qui sont en trop, je récupère ma forme et si je le mets en noir, on peut voir que ça va me faire un pochoir comme ici. Donc ça c'est deux types de pochoirs que l'on peut faire directement avec sans cadre, tout simplement comme ça, un petit peu à la va-vite, avec des motifs plus ou moins programmés pour, ou alors avec des triangles ou des formes géométriques quelles qu'elles soient. On a ensuite la possibilité de faire, on va dire, une sorte de cadre. Alors comme je vous ai dit, on peut même faire un cadre plus grand s'il le faut, hein. Je vais même faire ça de suite, parce qu'un cadre d'1 cm c'est quand même léger, hein. Je vous conseille vraiment de faire un cadre beaucoup plus gros. Donc on va prendre un carré de 20 cm par 20 cm, avec un carré plus petit à l'intérieur. Donc on va faire du 15 par 15, ça nous fait 5 cm, donc 2,5 entre chaque. Donc là on a un espace de 2,5 cm sur le cadre. Et encore une fois, on peut faire ce que l'on veut. Donc par exemple, si je vais dans les projets Canva, si je trouve un motif qui me plaît plutôt bien, donc je vais essayer de trouver ça de suite. Finalement, je suis allée tout simplement dans les formes pour prendre une étoile et dans mon kit embossage de zone, le flocon. Et là, on peut se faire un petit... une petite décoration assez simple. Je vais essayer de vous montrer ça. Faire attention que ça ne sorte pas du cadre vu qu'on va fusionner. On fusionne, on voit ce que ça donne. Donc là par exemple on a une petite bordure de flocons. Encore une fois si je le mets en noir, on obtient quelque chose comme ici. Donc là je suis revenue avant pour copier la totalité de mes flocons, les grouper, les copier avec CTRL-C, CTRL-V, les inverser horizontalement pour les positionner de l'autre côté et les fusionner, comme ici. On peut même faire la même chose en haut et en bas si on le souhaite. Donc là, il suffit de copier-coller, de supprimer les flocons des bords, de tourner à 90 notre forme et de les positionner là où on le souhaite. Quand on a tout ça, on sélectionne le tout, on fusionne. Si on en a un comme ici qui dépasse, et puis après, on peut faire plusieurs types de décoration. Là, on n'aurait que la bordure, donc je vais vous montrer. Par exemple, pour faire un cadre tout autour, on aurait cette décoration et l'intérieur colorié. Et on aurait donc tout ce qui est flocon en couleur basique. Donc ça, je vais le copier, le coller, parce que j'aime bien ce type-là aussi de décoration. Ensuite, on a la possibilité, par exemple, de faire des tiges pas trop fines non plus. De la longueur, enfin la longueur n'a pas trop d'importance, il faut juste que ça rentre dans les parties pleines. Par exemple, de sélectionner toutes les tiges, de les aligner, de faire en sorte de distribuer l'espace partout pareil, de grouper, de faire en sorte que ce soit bien centré et de fusionner. Comme ici, donc là on a plein de petites lignes qui se sont créées avec les flocons. Et là par exemple de faire des flocons qui tombent plus ou moins gros, plus ou moins au bon endroit. Un petit peu comme l'inspiration nous vient finalement. Une fois que tout est bien positionné, on fusionne le tout. Et donc encore une fois, si je noircis, on obtient quelque chose comme ici. Donc voilà, après il y a plein de choses. C'est sûr que là avec les flocons, alors déjà les flocons
de base ont beaucoup de points. Si par exemple je souhaite modifier les points, vous allez voir que ça prend beaucoup de temps à afficher. Et vous allez voir aussi le nombre de points qu'il y a. Vous voyez, là mon programme dit qu'il ne répond pas. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc il faut lui laisser le temps, hein, bien sûr. Là il commence à... Voilà. Là il a commencé à répondre et vous pouvez voir tous les points. Donc les flocons sur Canva Workspace, ceux qui ont déjà été créés par Canva Workspace, comportent beaucoup de points, ce qui peut créer beaucoup de lag. Par exemple, sur la machine, il peut y avoir beaucoup de temps à ce qu'on vous affiche le motif et compagnie. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vous conseille avec les flocons. C'est très Enfin, il y a beaucoup trop de points et ça fait beaucoup de choses à traiter pour la machine et pour le programme, vous pouvez le voir. Alors, j'ai pas un PC ultra bien configuré, mais il n'est pas trop mal non plus et pourtant il a beaucoup de mal. Donc ce genre de motif, je le vois plus avec des étoiles justement, donc je vais reproduire la même chose mais avec des étoiles. Voilà ce qu'on obtient. Donc voilà, pour faire un pochoir, on a vraiment plusieurs solutions, plusieurs types de pochoirs, que ce soit du géométrique avec motif bien travaillé ou des bordures ou ce genre de choses. On peut même faire, alors là je ne l'ai pas montré, mais on peut faire une simple bordure. Donc là pour faire des simples bordures, on a deux solutions encore une fois. On peut par exemple faire une sorte de montagne. Comme ici, donc ça serait des pochoirs, alors pas des pochoirs comme ici, ça serait plus par exemple pour les encres distress, on peut faire ça, on peut faire une sorte de nuage par exemple. Donc je vais vous montrer ça de suite. En plus les nuages c'est vraiment génial parce qu'on peut vraiment faire ça avec que des motifs de Canva, donc avec un carré et ces deux formes ici. Donc là ça ressemble à rien, hein, ça joue la corde, mais après une fois fusionné, vous voyez on a cet effet un petit peu nuage et croyez-moi avec un petit bleu avec les distress, vous passez le bleu ici et ça fait de suite nuage. Je l'ai essayé, c'est génial. Donc ça ce sont pas vrais, enfin ce sont des pochoirs parce que ça aide, hein, c'est comme les vrais pochoirs. Ça vous permet de faire des pochoirs de forme et du coup après de pouvoir avec vos distress par exemple faire des motifs. On a ensuite la possibilité de faire des bordures. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit tout simplement de faire exactement la même chose qu'avec les pochoirs de tout à l'heure, de prendre un carré. Alors là, on va prendre du 20 cm parce que par exemple, mes cartes font toujours 15 cm de hauteur. Donc on va dire que c'est la plus grande taille que j'ai. Donc il faut que mon motif fasse plus de 15 cm. Donc du 20 cm, c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, utiliser des motifs que l'on a déjà. Attention, bien évidemment, s'il y a des tracés ouverts ou autre chose, ça ne marchera pas. Donc il faut bien faire attention. Donc ce que je fais, c'est que je vérifie de suite avant même de m'énerver. Je vais pouvoir faire mon motif. Donc on peut faire un angle comme ici. Et on a une bordure qui est faite comme ici. Après, ça dépend vraiment du type de motif que vous faites. Là, on a un angle. Ici, on a justement une bordure. On peut aussi, au même titre que les nuages, faire la même chose à l'extérieur avec des flocons. Donc, par exemple, on reprend une forme. Je vais reprendre mes flocons. Fusionner. Et vous voyez, là, on a une bordure faite en flocons. Ici, des montagnes, ici, des nuages, ici, une vague. Donc voilà, on a là plusieurs types de pochoirs faits assez facilement.
et de préférence avec des motifs pris d'internet. Si vous ne gérez pas bien le programme, je vous conseille tout d'abord de faire avec des motifs internet. On a ici les vagues, les nuages et tout ça que j'ai fait soit avec les motifs pris sur internet, vous en avez aussi sur Canva, hein, des flocons, soit je les ai fait au point par point avec le programme. On a ici les bordures, les angles faits avec des motifs internet. On a là plusieurs pochoirs avec des motifs intérieurs où on peut faire ici un cadre ou alors une décoration de devant. Et enfin, on a des pochoirs, on va dire, un petit peu plus traditionnels, avec tout simplement la possibilité de faire des motifs. Donc ici, par exemple, un fond de carte pour le devant de la carte. Ici, vraiment un motif à faire pour Noël sur un devant de carte. Donc ça dépend un petit peu ce que vous désirez. Je vais essayer de vous mettre cela en noir aussi, comme ça, on sera pareil partout. Voilà, on a donc plusieurs façons de faire, plusieurs types de motifs, plusieurs types de pochoirs. Après, ça dépend vraiment ce que vous voulez, mais vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, je trouve, et on obtient quand même des choses assez intéressantes. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, si c'est des motifs assez complexes, faites bien attention aux motifs intérieurs qui vont être détachés comme les yeux et compagnie, parce que ça, soit vous mettez comme avec les O et les E des tiges qui tiendront le tout, et selon le motif, ça peut être plus ou moins joli. Clairement, si sur les rennes, j'avais mis une tige entre la tête du renne et l'œil, ça ferait bizarre. Donc voilà, c'est vraiment à faire selon le motif et selon ce que vous voulez obtenir comme résultat. Donc la première chose à faire attention, c'est à quel motif vous allez utiliser, dans quelles circonstances. Par exemple, si j'avais une lettre ou un renne avec des yeux découpés en extérieur pour faire simplement ressortir ici comme je l'ai fait avec les flocons ici, ce n'est pas très grave, l'œil y sera. Par contre, si c'est vraiment à utiliser comme un pochoir, ça n'y sera pas. Si par exemple j'utilise les mêmes rennes mais avec l'autre côté des flocons, comme je vais vous le montrer maintenant, vous allez voir, ça pose pas du tout le même problème. Donc ça va beaucoup dépendre de quel type de pochoir vous désirez. Donc je vais reprendre ça, je vais reprendre mon image prise sur Canva Workspace. Je vais supprimer tout ce qui n'est pas renne en fait. Donc là les rennes, je les garde. Je vais reprendre celle avec les flocons. Je vais simplement les centrer avec les pattes posées à l'intérieur ici de mon carré. Pour ça, je ne vais pas les faire rentrer de 3 km non plus. Je centre, je fusionne, je mets en noir. Et comme vous pouvez le voir, là, les yeux, le collier et la décoration sur le renne restent. Donc ça va vraiment dépendre du type de pochoir que vous voulez faire, tout simplement. Donc voilà un petit peu tous les pochoirs que l'on peut réaliser plus ou moins facilement, plus ou moins avec du temps et de la patience, évidemment. On va dire que tout ce qui est motif pris sur Internet, avec par exemple sur Pinterest, si vous tapez pochoir SVG ou pochoir tout court, vous aurez des motifs, comme je vous ai dit, plus ou moins prévus pour les pochoirs. Donc ça peut aller très vite et ça peut très bien fonctionner quel que soit le motif que vous voulez. Donc ça va être très rapide. Si vous utilisez des motifs déjà fabriqués, ça peut aller plus ou moins dans le temps, selon l'inspiration, selon ce que vous voulez faire. Par exemple, faire un angle ici, ça n'a pas pris beaucoup de temps, il suffit juste de trouver le motif qui irait bien. Positionner les flocons ici, ce n'est pas très compliqué non plus, donc ça prend pas beaucoup de temps, les rennes encore moins. Positionner les triangles, ça prend déjà un petit peu plus de temps parce qu'il faut bien les positionner pour que ça fasse joli, faut bien aligner, faut bien espacer, donc tout ça, ça peut prendre un peu de temps. Et après, pour tout ce qui est par exemple étoiles et flocons, ça peut prendre énormément de temps selon l'inspiration, si finalement ça vous plaît ou non, donc ça peut vraiment prendre du temps ou être rapide, ça dépend de ce que vous voulez faire tout
simplement, et ça sera pareil pour tout. Après, par exemple, pour tout ce qui est motif à fabriquer soi-même, ça aussi, ça peut prendre plus ou moins de temps, parce que bon, là, les nuages, ça va, j'arrivais à faire ce que je voulais, mais des fois, la position à 2 mm près, ça fait très moche, donc voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais je trouve ça vraiment génial. Après, au niveau des pochoirs, vous pouvez le faire dans des papiers faits pour ça. Il y a des papiers à pochoirs, d'ailleurs. Il me semble que pour Scan & Cut, Browser, donc chez Creative Découpe et compagnie, il me semble qu'ils vendent du papier à pochoir, donc ça peut très bien être utilisé là-dessus. Moi, personnellement, j'utilise aussi les intercalaires que j'avais achetés à Action parce qu'elles sont plastifiées. Malheureusement, pour certains motifs, elles ne sont pas assez rigides. Par exemple, si je veux faire ici les flocons, ce n'est pas assez rigide, donc ça va être très compliqué de le faire là-dedans, mais vous pouvez très bien prendre un papier assez cartonné que vous utilisez pas ou peu, et du coup le faire là-dedans. Si vous le faites à l'aérographe, là par contre, les intercalaires de chez Action peuvent très bien fonctionner parce que l'aérographe souffle, donc ça va toujours avoir tendance à tout simplement aplatir votre papier. Donc voilà comment on réalise plusieurs exemplaires de pochoirs. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop compliqué. Après, là, j'ai essayé de prendre que des motifs déjà fabriqués parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas forcément à faire ce qu'elles veulent au niveau des motifs. Par exemple, pour faire un renne, clairement, sans image, c'est un peu compliqué de le faire directement sur le programme. Avec image, c'est un peu plus facile avec le point par point. Mais voilà, j'ai essayé de prendre des motifs qui sont déjà existants ou pas trop compliqués comme les montagnes et les vagues ici à reproduire, parce que tout simplement, je sais que voilà, ça sera le plus souvent utilisé comme ici. Après, voilà, la chose à retenir, c'est bien faire en sorte qu'il y ait une bordure pour que si vous utilisez vos encres ou un aérographe, vous ne dépassiez pas trop sur votre papier de base. Là, j'ai fait des tailles standards, bien sûr. Tous vos pochoirs doivent être prévus pour le ou les papiers que vous allez utiliser. Donc voilà, la vidéo sur les pochoirs est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. J'ai essayé de présenter plusieurs types de pochoirs pour que vous ayez votre réponse quel que soit le type de pochoir que vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous avez des questions, j'y répondrai au plus vite. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.